Bonjour à tous, soyez les bienvenus sur le plateau de Météo à la carte. Bonjour Marine. Bonjour Laurent, bonjour à tous. On commence cette émission avec une recette qui sent bon le sud-ouest. Et l'automne, une tourte au confit de canard et aux pommes, le tout servi avec un gratin aux légumes de saison. Camille Bory n'a pas raté une miette de cette recette gourmande, à vous d'en faire autant. Au menu aujourd'hui, une recette d'automne toute simple à faire, une tourte gourmande au confit de canard et aux pommes. C'est très bon, félicitations. Merci, c'est bon. Et notre maîtresse de cérémonie s'appelle Dominica, elle est gérante de maison d'hôtes. J'aime cuisiner et je fais des choses que j'aime bien manger. Du canard, des pommes, des ingrédients qui fleurent bon le sud-ouest, bienvenue dans l'Aude. À 20 km de Carcassonne, voici le charmant village de Puy-Chéric. 1000 habitants et un château, et c'est celui de notre hôte et de son mari. Regarde que je t'amène. Ça, c'est génial. Un petit peu de raisin. En fait, on est arrivé en 2010, c'est là qu'on a acheté le château. Mais ce qui est amusant, c'est qu'en fait, on a décidé de l'acheter en 2 jours. On n'avait pas du tout l'intention d'acheter un château. Et on est tombé amoureux la première fois qu'on est arrivé. Il faut un peu de folie pour faire ça. Il faut beaucoup de folie. Mais on est fous, on aime bien. On est très très contents et on se sent gâtés. Gâtés par cet endroit à part qui domine le village. Ici, ils peuvent profiter en toute quiétude de 300 jours de soleil par an. Si le château date du 15e siècle, pas d'inquiétude, il y a tout le confort moderne pour cuisiner. D'ailleurs, par quoi commence-t-on ? Je commence à enlever la peau et la graisse du confit de canard. Alors là, je vais franchement, j'enlève tout avec les doigts. D'origine autrichienne, Dominica est tombée amoureuse de la cuisine française dès qu'elle est arrivée dans la région il y a une petite dizaine d'années. Cette recette, elle en est très fière. L'année dernière, on avait une petite fête familiale et j'avais la famille qui venait de l'Autriche. Et c'est vraiment quelque chose qui n'est pas du tout connu, le confit. Ils étaient épatés. Ils ont dit c'est une vraiment super recette, on n'a jamais mangé ça. La moitié de leur coffre était rempli de confit de canard. Et ils ont refait en Autriche. Voilà, ça va faire le buzz. Et même la chienne Moupi en salive d'avance. Ah ouais, elle adore. Ben, Moupi, c'est pas pour toi. Une fois le confit de canard émietté dans le plat, il est temps de s'occuper des pommes, des fruits de saison que Dominica ne va pas chercher très loin. Bonjour Adrien, Bonjour Dominica. ça va bien? Eh bien ça va, ouais. Qu'est-ce que tu fais? Eh bien on est en pleine récolte. Adrien, qu'est-ce que tu me conseilles comme pomme pour mon confit de canard? Alors pour le confit, je pense qu'on va plutôt prendre quelques rouges. C'est la gala, qui seront donc plus fondantes, puisque c'est ce que tu recherches. Exactement. Voilà. Marchant dans les pas de son père, Adrien produit des pommes tout l'automne. Du début de la saison jusqu'au gelé, son verger lui offre différentes variétés, Royal Gala, Golden et pommes tardives. Cette année ça a été un peu en avance, on a eu un juin, juillet très chaud. On a eu même peur pour les coups de soleil sur les pommes. Parce que si la pomme est trop exposée au soleil, ici ça cogne quoi. Donc il peut y avoir des marques. Donc on les a quand même protégées avec un petit talc bio qui a permis d'éviter ces coups de soleil. Parce qu'une fois qu'elles sont tachées, après les pommes qui ont des coups de soleil, c'est juste bon pour la cuisine, quoi. On ne peut plus les commercialiser. Après on s'adapte avec la météo. C'est sûr qu'aujourd'hui, tout le monde couvre les vergers contre la grêle. Et si dans le coin on veut avoir un coup d'avance sur la grêle, ce n'est pas un hasard. Adrien se souvient d'un épisode dévastateur. Un bon orage du 15 août en 2014, tout était par terre. Dans ces cas-là, la récolte est perdue en 20 minutes. Bon, pour le moment, les pommes d'Adrien vont plutôt bien. Une chance pour notre cuisinière, car pour elle, pas question d'aller chercher ses pommes à l'autre bout de la France. J'aime bien soutenir aussi cet effort des producteurs locaux, puis consommer moins d'énergie pour faire venir les produits à la maison. Ça a une logique pour moi. Elle reste craquante quand même, et juteuse. Elle est un peu plus sucrée que la Golden. Ouais, elle est plus sucrée, c'est normal. Très bonne. Ça t'ira? Très bien. Allez. Merci beaucoup Adrien. De retour en cuisine, Dominica épluche les pommes. Je coupe les pommes en 4 et je les pose sur le confit de canard. La pomme, elle va très bien avec le canard, le sucré-salé, ça va très bien. Petite astuce pour la pâte, c'est mieux de la laisser un petit peu dans le frigo et de la ressortir au dernier moment pour qu'elle reste ferme.
petit peu blanc d'œuf sur la pâte pour la rendre un petit peu plus jolie à la cuisson. Petite astuce, si vous la souhaitez plus dorée, utilisez le jaune délayé avec un peu d'eau et si vous n'avez pas d'œuf, prenez du lait. Je mets le plat au four à 180 degrés pendant une demi-heure, 3/4 d'heure. Pendant la cuisson de la tourte, pour l'accompagnement, Dominica réalise une purée avec des pommes de terre, des carottes et une patate douce. Et on le laisse pendant 20 minutes. La tarte est prête. Elle a l'air très bonne. On va pouvoir passer à table. Alors si vous souhaitez concocter cette tourte au canard et aux pommes à la maison pour 4 personnes, il vous faudra 4 cuisses de canard, 4 pommes, une pâte feuilletée, un blanc d'œuf, 30 minutes au four à 180 degrés. Voilà, c'est tout ce dont on a envie en ce moment. Alors pour la refaire chez vous, une seule adresse, celle de notre site internet, pour en retrouver tous les détails.